C'est pas grave. Moi, je sais pas, mais vous en savez quelque chose. Avec le Coca-Cola, c'est moins bien. Non, c'est... Ça ne fâche plus. Comment devient-on finalement, à la fin des années 90, la première femme présidente d'un parti politique de gouvernement en Europe? D'abord, j'avais été sollicitée par un certain nombre de parlementaires, de militants que je voyais, qui m'avaient dit « mais ça serait pas mal, une femme président, et puis toi on te connaît bien, vas-y ». Et un de mes petits camarades, un ministre, a dit à quelqu'un qui me l'a répété « Michel, secrétaire général du RPR, ça va faire rire tout le monde ». Alors, il suffit qu'on me dise ça pour que j'ai envie de dire « ah, c'est comme ça ?» Eh bien, ils vont voir. Donc, je me présente à la présidence. Alors, là, il y a eu pas mal de choses. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que je n'ai absolument pas intéressé les journalistes. Néanmoins, comme ça faisait quand même quelques années que régulièrement j'allais tenir des meetings, étaient les gens qui se présentaient, il y a eu un sondage qui a fait apparaître que j'avais sérieusement mes chances. Et alors là, ce qui s'est passé, le patron du journal qui l'avait fait faire à la demande de l'Élysée, me l'a dit il y a quelques années, l'Élysée a demandé que ce sondage ne sorte pas. Et puis ça a continué comme ça, et je suis allée à une grande réunion, et là j'ai vu le candidat officiel. Alors je suis arrivée un peu avant lui, donc les parlementaires qui m'aimaient bien sont venus me faire la bise, puis brusquement j'ai tous vu se retourner, et ils sont partis autour du candidat officiel. Et ils l'ont bien entouré, ils ont fait comme ça, le tour, il est allé dire bonjour au maire local. Et moi, pendant ce temps-là, je suis allée voir tous les gens qui tenaient des stands, je suis allée dire bonjour aux militants. Et puis, je n'ai pas fait de la communication telle qu'on l'a dit aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'ai fait de la proximité. Et pendant que eux allaient dans les préfectures, je crois qu'ils ont dû faire chacun 5 ou 6 meetings. Quand je dis chacun, il faut quand même... Les noms sont amusants, c'est-à-dire que j'avais contre moi Jean-Paul Delevoye, actuel président du Conseil économique et social, qui était donc le candidat de l'Élysée. Il y avait François Fillon, qui était aussi candidat. Il y avait Patrick Devedjian, et il y avait Jean-François Copé. Voilà, j'avais simplement ça autour de moi. Et alors, ils sont tous allés faire leurs 5 ou 6 meetings dans la France. Et moi, avec quelques copains, j'ai dit, écoutez, je ne vais pas faire ça, on prend une voiture et je vais faire le tour de France. C'est-à-dire que pratiquement 3 jours, 4 jours par semaine, j'allais dans un coin et ensuite je rayonnais en allant dans les villes et les villages. Et au premier tour, eh bien, j'étais là, j'étais même en 2e position, très près du candidat officiel. Et au 2e tour, j'ai été élue présidente du RPR avec 68% des voix. Et je dois dire qu'entre les 2 tours, les médias ont commencé à beaucoup s'adresser à moi. Ils ont beaucoup parlé de moi. Et ce qui m'a exaspérée dès que j'ai été élue, c'est probablement pour ça que je n'ai pas eu de très bonne relation avec eux, ce qui m'a frappée, c'est que les premières émissions de télévision que je faisais, la question c'était « vous portez des jupes ou vous portez des pantalons ?» Alors j'ai dit « bon si c'est comme ça, je ne vois plus les journalistes ». Alors là, c'est très mauvais, mais je l'ai appris par la suite seulement. Un an après, pour les municipales, on avait parlé d'une grande vague rose. C'est même ce que les journaux, y compris celui auquel vous appartenez maintenant, mais sans doute pas à l'époque, titraient « Demain, la grande vague rose sur les municipales ». Le lendemain, on avait quasiment tout gagné. Donc c'était la grande vague bleue. Et puis ensuite, il y a eu des élections cantonales, et nous avons gagné des élections cantonales. Il y a eu des élections sénatoriales, et nous avons gagné des élections sénatoriales. Il y a eu un référendum, on a gagné le référendum, même si c'était ric-rac, c'était le quinquennat. On a gagné les élections présidentielles, et on a gagné les élections législatives. Je crois être le seul président du RPR et de tout le parti qui ait gagné toutes les élections. Est-ce que finalement être une femme politique expose plus qu'un homme justement dans les médias? À plusieurs reprises, vous avez pu souligner effectivement que les journalistes vous ont traité différemment que vos collègues masculins. Alors on risque de poser un peu la question qui fâche, est-ce qu'on peut parler de sexisme ordinaire? Je ne pense pas, moi je ne suis pas du genre de celle qui pense que le machisme va les écarter de la vie politique. Quand on veut quelque chose, on le fait et on se fait respecter.
on ne va pas pleurnicher ou crier au scandale parce qu'on se fait siffler. La première fois que j'ai monté les marches de l'Élysée en 86 pour aller au Conseil des ministres, c'est vrai qu'il y avait des journalistes, surtout des photographes, étrangers, qui ont un peu sifflé. Bon. Mais en dehors de ça, il faut faire son travail, et puis c'est tout où qu'on soit.